Oh, l'engagement politique de Victor Hugo a des racines très profondes. La sensibilité est là depuis sa jeunesse. Mais il y a des étapes assez déterminantes et c'est vrai que l'engagement politique de Victor Hugo est assez lié à cet appartement, en tout cas à la période pendant laquelle il habite ici. Il faut savoir que Victor Hugo n'est pas un propriétaire, il est locataire ici, il ne paye pas d'impôts, donc il n'est pas électeur. Donc il ne peut pas être élu, il ne peut pas faire de politique. La seule façon pour lui d'en faire, c'est progresser par étapes. D'abord, de devenir académicien, d'entrer à l'Académie française. Il a lutté pour ça. Enfin, il a beaucoup lutté pour ça. Alors, d'abord parce que c'est une reconnaissance du romantisme, mais aussi parce que faire partie d'un corps constitué, ça va lui permettre, peut-être, et c'est ce qui va se passer, d'être nommé pair de France. Et il est certain que Victor Hugo serait sans doute devenu ministre s'il n'y avait pas eu cet accident de parcours, c'est-à-dire ce fâcheux contrat d'adultère avec Léonie Biard, qui est un scandale que Louis-Philippe a dû étouffer et qui rendait quand même difficile de nommer Victor Hugo ministre après cet épisode. Enfin, pardon, parce qu'elle a fait quand même de la prison, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et lui, il a quand même été nommé pair de France. Hein, lui était nommé pair de France avant le constat d'adultère, mais ça l'a empêché, je pense, de devenir ministre. Oui. Alors, oui. Après, il va continuer, et en 48, Lamartine le convainc de se rallier à la République, alors que jusqu'à cette date, Victor Hugo est royaliste. Il est très fidèle à la duchesse d'Orléans. Il plaide pour la régence de la duchesse d'Orléans. Il se convertit à la République en février 48 et il est élu un peu de temps après. Et là, il devient républicain et très très engagé. Ça va être l'essentiel. En fait, l'essentiel de son activité à partir de 1845. Est une activité politique. Donc le plaidoyer contre la peine de mort en 1829, c'est quoi? Ce sont des prémices. Je voudrais juste aussi qu'on parle 20 ans plus tard de son discours sur la misère en 1849. C'est quoi? C'était un peu l'ancêtre de l'abbé Pierre, de Coluche, d'une certaine façon. Il y a deux idées forces chez Victor Hugo qui vont mener son combat durant toute sa vie, qui sont très très tôt. C'est ce dégoût profond de la peine capitale, de la peine de mort, et c'est ça qui va lui faire prendre conscience des problèmes sociaux, de la misère qui conduit au crime et donc à des peines excessives, et d'un autre côté, la liberté d'expression. C'est vraiment... Le rejet de la peine de mort, la liberté d'expression sont vraiment les deux racines de son combat politique, mais qui est un combat humaniste bien au-delà.